Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles. Je vais surtout vous parler d'un livre qui s'appelle « Huile essentielle, le MAG » par Didier Pessoni, pharmacien. J'essaierai de vous le rappeler dans la vidéo, c'est important. Il ne coûte que 6,50 €, achetable en pharmacie. Et oui, dedans, vous avez des pictogrammes très pédagogiques que je vous ai mis dans la vidéo qui vous permettent, pour chaque huile essentielle, de bien comprendre quels usages en faire, quelles précautions d'usage en faire très attention. Les principales sources d'erreur sont dues à ce que ces pictogrammes ne sont pas respectés. Si vous respectez ces précautions-là, vous n'aurez aucun problème. Alors, les huiles essentielles peuvent être appelées comme les plantes dont elles sont issues de deux façons. Par le nom latin, le genre avec une majuscule, suivi du nom d'espèce. L'ensemble genre espèce est écrit en italique ou quand c'est écrit à la main est souligné. C'est le seul nom fiable. L'autre nom est un nom vernaculaire qui n'est pas fiable parce que c'est souvent un nom local et il n'est pas comme le nom latin qui est un nom scientifique avec des gens qui se sont concertés, les biologistes se sont concertés au niveau international pour mettre ça en place, donc il n'y a qu'une appellation sous forme de nom latin, alors que sur nom vernaculaire, vous en allez avoir plusieurs. Alors je vous parle là en connaissance de cause. Là, je vous ai mis le camphrier, le nom latin du camphrier, Cinnamomum camphorea. Bon, c'était l'inalol, c'est pour vous dire que c'est la variété qui produit l'inalol, une certaine molécule. Donc là, on a ça parce que j'ai pris chez Pranarum, qui est très sérieux au niveau du chémotypage, dont nous reparlerons plus tard. Donc, vous avez ce nom-là qui est fiable et le nom vernaculaire qui n'est pas fiable parce que d'une région à l'autre, déjà, vous pouvez avoir le même nom vernaculaire pour deux espèces totalement différentes. Et là, vous avez deux noms pour le camphrier. Vous avez le nom bois de haut. En fait, c'est comme ça que Pranarum l'appelle, mais c'est pas normal parce que le bois de haut, c'est le bois du camphrier et le camphrier, normalement, c'est l'arbre. Bon, peu importe. Donc, sachez que le bois vernaculaire, soit pour des raisons historiques locales, soit pour des raisons commerciales, parce qu'on trouve que ça fait plus commercial de vendre sur tel nom vernaculaire plutôt que tel autre. Alors, soit on en réinvente un autre, c'est comme les feuilles de chêne vertes qui sont devenues blondes et les feuilles de chêne brunes qui sont devenues rouges. Vous voyez, c'est le même problème. Donc, méfiez-vous. Donc, la plupart des pictogrammes que l'on va retrouver dans ce livre, c'est que elles sont quasiment toutes interdites aux femmes enceintes. Elles sont quasiment toutes interdites aux bébés et quasiment toutes interdites aux épileptiques. Donc déjà, ça commence pas pour ce genre de personnes. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas se soigner par les plantes. Il faut seulement être faire un peu plus attention pour ce qui est du soin aux plantes, parce que les plantes sont moins concentrées, donc on peut, sous certaines conditions, soigner ces gens-là par des plantes, mais il faut quand même bien se renseigner, même avec des plantes fraîches ou séchées, qui ne sont pas sous huile essentielle. Ces gens-là, peuvent-ils se soigner par le shiatsu? Les femmes, c'est shiatsu et reiki, il n'y a pas de problème, contrairement à ce que certains ont pu dire. Les femmes, les praticiens connaissent les points abortifs et il y a peu de risques. Là où elle va pas prendre de risques, c'est si la femme est coutumière, mais plus pour des problèmes législatifs, si la femme est coutumière d'avortement répétitif, parce que là on va avoir pas envie de se faire attaquer pour rien. Mais normalement il n'y a pas de problème. Pour les enfants de moins de 7 ans, on fera pas de shiatsu parce que les méridiens sont pas très développés. C'est pas qu'il y a un risque, mais c'est que ça servira pas à grand chose, puisque comme ils sont pas développés, tout va pas marcher comme d'habitude. Donc on pratiquera plutôt un massage amma.
Mais le Reiki, il n'y a pas de problème. Et pour les épileptiques, il n'y a pas de problème ni pour le Reiki, ni pour le Shiatsu. Maintenant, si vous ne respectez pas les pictogrammes que je vais vous montrer, il peut y avoir création de réactions nerveuses sur certaines huiles essentielles. Donc, pour vous éviter de devenir convulsif, il faut vraiment respecter ce que ce livre vous dit. Là, vous voyez qu'il y a un autre pictogramme supplémentaire, c'est parce qu'il s'agit d'une indication supplémentaire. La plante contient de l'acide salicylique, donc il ne faut pas le prendre si vous êtes allergique à l'acide salicylique, c'est-à-dire à l'aspirine. Si vous ne supportez pas l'aspirine, il faut bien regarder le pictogramme sur fond vert sur ce livre, et là, vous saurez si vous pouvez pas prendre ou pas. Ça n'arrive pas souvent, par contre, pour l'acide salicylique. Là, vous voyez une précaution supplémentaire avec un petit soleil, interdiction, parce que oui, si vous vous exposez au soleil après avoir utilisé des huiles essentielles à base d'agrumes, vous risquez la photosensibilisation. Ça, c'est en général tous les agrumes, c'est la seule règle que je peux vous donner, mais pour les autres, il n'y a pas vraiment de règle. Il faut soit tout apprendre par cœur, ce qui pour quelqu'un qui n'est pas aromathérapeute professionnel est difficile, parce que vous manipulez pas assez, donc vous oubliez, ou alors consulter bêtement. Il y a 3 façons de prendre des huiles essentielles. Là, comme vous voyez, là c'est un pictogramme qui vous dit que les 3 façons sont autorisées. C'est le cas de certaines huiles essentielles, pas de toutes. La voie orale, la voie cutanée et en diffusion. Et attention, surtout en diffusion, il peut y avoir des problèmes au niveau de si vous prenez en diffusion des huiles essentielles qui ne sont pas prenables en diffusion, ça peut vous générer des convulsions, et notamment le cas de l'eucalyptus globuleux. Voilà, donc attention, il faut vraiment regarder dans les livres si vous voulez utiliser les huiles essentielles correctement, ce qu'il y a à faire ou pas. En 5 minutes c'est fait, c'est pas étudié à fond les huiles essentielles, non, c'est pas ça du tout. Donc là, vous voyez un exemple de pictogramme pour une huile essentielle qui peut être utilisée par voie cutanée en diffusion, mais pas par voie orale. Là, vous avez un exemple d'une huile essentielle qui peut être utilisée par voie orale et par voie cutanée, mais pas en diffusion. Là, vous avez un exemple d'huile essentielle qui peut être utilisée par voie orale, mais pas par voie cutanée et en diffusion. C'est la seule que j'ai trouvée pas possible en voie cutanée, et elle est associée à la diffusion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas une, parce que là, c'est dans le livre que je vous dis, c'est les huiles essentielles les plus courantes. Vous ne les utiliserez même pas toutes. Donc pour 6,50 €, vous en avez vraiment pour votre argent. Et là, je vous mets un exemple. Vous voyez bien que vous pouvez parfois, sur certaines, utiliser par voie cutanée et pas par voie orale, ni par diffusion. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles. Les règles, c'est le livre qui vous le dira, huile essentielle par huile essentielle. Donc les huiles essentielles peuvent être utilisées par voie cutanée ou voie orale ou en diffusion. Donc par voie orale, c'est vous diluez 4-5 gouttes dans de l'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle la voie orale. À ce moment-là, ça se mélange mal, donc prenez l'eau, mais ça, même par voie orale, il faut que ce soit dilué. Soyez très sérieux là-dessus. Si vous voulez pas de problème, 4-5 gouttes dans un verre d'eau. Il n'y a que si vous voyez un thérapeute que vous pouvez aller plus loin, mettre plus de gouttes, parce que le thérapeute vous l'a dit. Mais si vous n'êtes pas thérapeute, vous vous contentez de 4-5 gouttes dans un verre d'eau. Par voie cutanée, alors il y a 2 possibilités. La cire d'abeille, donc 6 à 10 grammes de cire d'abeille pour 20 gouttes d'huile essentielle, grosso modo, auquel vous pouvez rajouter un peu d'huile végétale si vous voulez, 10 centilitres, voire plus. Moi, je commence les pommades et les mélanges huile essentielle avec huile végétale. Pour le moment, je rajoute pas
d'huile végétale à mes pommades à base de cire d'abeille, parce que je trouve que c'est déjà très gras, et que quand je prends la cire d'abeille, c'est pour quand même avoir quelque chose de moins gras que les huiles et pas tacher mes chaussettes, notamment pour mes crevasses, pour soigner mes crevasses. Ou voilà, donc c'est pour ça que je rajoute pas d'huile. Mais si vous utilisez une recette toute faite, sachez que c'est possible. En diffusion, alors en diffusion, vous pouvez acheter un diffuseur, c'est ce que je vous recommande, et vous pouvez aussi faire des inhalations. Vous mettez 4 gouttes dans votre inhalateur avec de l'eau chaude, pas plus, parce que 4 gouttes c'est déjà très fort. Vous pouvez même, je vous conseillerais même d'essayer 1 à 2 gouttes à la place de votre médicament Pérubor pour évacuer tout ça. C'est vraiment 1 à 2 gouttes, même déjà ça suffit. Vous pouvez le faire aussi pour les animaux. Les animaux, moi un véto m'avait donné une recette. Vous mettez quelques gouttes d'eucalyptus radié, bien radié, prenez pas le globuleux, d'eucalyptus radié. Et vous mettez votre chat ou votre chien dans une cage à oiseaux retournée à l'envers au-dessus d'une bassine, quoi. Et là, ça permet qu'il respire, et vous mettez une serviette par le dessus. Essayez de pas mettre trop d'huile essentielle si vous voyez qu'il supporte pas diminuer les doses avec de l'eau chaude. C'est comme ça qu'on peut faire pour les animaux. Là, je vous montre un diffuseur d'huile essentielle en train de diffuser. Il est intéressant parce que en fait, il y a de l'eau à l'intérieur et donc l'huile essentielle est diluée. C'est pour ça que c'est mieux que de mettre quelques gouttes sur une ampoule, parce que l'autre solution, c'est de mettre quelques gouttes sur une ampoule d'éclairage, mais le mieux, c'est d'avoir un diffuseur comme ça. Et vous le voyez pas trop sur la vidéo, mais il change de couleur parce que il est aussi à variation de couleur pour pouvoir faire de la luminothérapie. Je pense pas que ce soit très efficace comme luminothérapie, mais là, comme il fait jour, les couleurs on les voit pas bien, mais il faut que la nuit tombe, et là on voit mieux les couleurs. Quand on enlève le capuchon, le cache qui permet, on voit qu'il y a un maximum et un minimum, et on voit que l'eau bout à l'intérieur, et c'est en passant par le trou que ça diffuse. Donc ce n'est pas un diffuseur spécial pour animaux, il y en a pour spécial perruche. Moi je n'en ai pas, je me contente de le mettre loin de mes perruches dans la pièce, mais déjà dans ce type de diffuseur, normalement, même si vous mettez au maximum, c'est normalement pas plus de 4 gouttes d'huile d'essentiel. Les plantes, autant que vous pouvez, les huiles essentielles, pardon, autant que vous pouvez, il faut les prendre chémotypées, c'est-à-dire avec une signature chimique. Vous voyez des fois dans certains reportages, il dit on regarde chimiquement la composition chimique. C'est ça, c'est-à-dire que on regarde le spectre chimique de la substance qu'ils ont échantillonnée par un appareil spécial, et donc vous voyez un graphe avec les pourcentages. Et c'est ça qui a été fait avec les huiles essentielles pour déterminer que c'est bien la bonne espèce de plante, le bon genre, la bonne espèce, et donc c'est la meilleure qualité qui puisse se faire. Alors les marques Pranarome et Le Comptoir par Aroma sont des marques qui sont très bien vues sur la place, parce que justement très tôt elles ont fait attention à ça et à avoir les meilleures reconnaissances agriculture biologique par des gens qui sont indépendants du gouvernement, et pas par des labels du gouvernement qui a plus intérêt à faire marcher le commerce, disons-nous, le commerce local.
Donc, j'espère que ça vous a servi. J'espère que vous ferez très attention à tout ce que je vous ai dit. Et si vous le faites, il ne vous arrivera aucun problème, je vous l'assure. Et si vous voulez faire des choses plus en profondeur ou pour utiliser d'autres huiles essentielles que celui dans le livre que je vous ai recommandé, je vous dirais, allez voir un professionnel. Déjà, si vous vous soignez par ce livre-là, vous aurez même pas une fois par an à aller chez le professionnel, quoi. Se soigner par les plantes, ça permet vraiment de diminuer les séances, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous passer de shiatsu, de reiki, d'acupuncteur. Quand ça ne va pas, il faut aller voir un thérapeute. Moi, je vous donne des conseils là sur YouTube pour que ce soit le moins fréquent possible, pour que ce soit le moins onéreux possible pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté.